Bonjour à tous, bonjour à nos amis internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever ce matin pour louer le Seigneur avec nous. J'espère que vous allez bien. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il
bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Et béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton Soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom. et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Maintenant, nous allons chanter que Dieu est bon en tout temps et à chaque temps pour nous. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau épaulé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Les
Désolé, j'ai oublié de mettre le micro en route. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je répète ma question, vous êtes bien réveillés? Voilà, ça va bon. Bien. Quelques annonces. Donc dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques. Donc rien ne change. Écoutez bien les informations. Si les cultes seront toujours ouverts, on ne peut que espérer. En tous les cas, le culte sera retransmis par Internet d'une manière ou d'une autre. Alors, les informations. Rien ne bouge, si ce n'est que la semaine prochaine, comme je l'ai dit, dimanche de Pâques, il y aura donc la Sainte Seine. Au lieu de le faire ce dimanche, on l'a fait dimanche prochain. Les anniversaires. Alors, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Alors, il y a Monsieur Lupo Serge. Lupo Serge, 53 ans, Serge. Eh oui. Noni. Ouais. On dit l'âge, on peut dire 46 ans. Arneton Gérard. Ah là, ça chiffre. Hein. 66. Et Maya Richard, notre pianiste, 52 ans. Ah, ça fait pas mal, hein? On se lève. On va pas dire tous les noms parce que là, il y a... Mais vous voyez, Richard, Serge, Gérard et Noni. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse les amis, et que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Et les annonces, c'est tout ce que nous avons comme annonce. Juste peut-être vous mettre au courant, mais normalement, tous ceux qui viennent au groupe de semaine, l'état de santé de Donald. Donc, vous savez qu'il a été réhospitalisé. Il a même été remis vraiment sous surveillance, le caillot de sang n'étant pas toujours résorbé. Il est reparti dans un autre endroit. Donc, il est sous médicaments. Il va bien, mais relativement bien. Donc, on ira le voir la semaine prochaine. Surtout si vous voulez aller le voir, téléphonez avant, parce qu'on ne peut même pas rentrer dans l'hôpital. Il faut qu'il soit apte à pouvoir descendre. Donc, la semaine prochaine, il pourra descendre. Voilà les informations. Saïd, ça suit son cours. Voilà toutes les informations. Alors, le titre de mon message, ça va être plutôt le temple du Saint-Esprit. La semaine dernière, je vous ai parlé de qui est le Saint-Esprit. En résumé. Donc, le ministère du Saint-Esprit, qui il est. Et ce matin, c'est vous faire prendre conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez tous que vous êtes le temple du Saint-Esprit quand même. Hein? Bon. Mais je vais développer d'une manière un peu plus, comment dirais-je, complet. 1 Corinthiens 3,16. Ah ben il fallait souffrir en dernier, c'est trop tard maintenant.
faut les réveiller avant. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, le savoir, c'est bon, le voir écrit, c'est très bien, mais il faut en être sûr. Vous êtes le temple du Saint-Esprit pour tous ceux qui sont nés de nouveau et puis qui avaient concrétisé, bien évidemment, par le baptême par immersion. Mais dès le moment où vous êtes convertis, réellement, vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Ça, c'est la prédication de la semaine dernière, je crois. Alors, je vais prendre un autre passage, c'est dans Jean 14, le fameux Jean 14 de la semaine dernière. Jean 14, verset 23, où Jésus dit, si quelqu'un m'aime, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus là? Vous êtes sûr? Alors, il dit ceci, celui qui m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ou en lui, tout dépend des traductions. Un peu avant, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Donc ça, c'est la norme. La norme, c'est pas la peine de dire à Jésus qu'on l'aime si on n'en fait qu'à sa tête. Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. Et au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire, ce n'est pas l'effet de quelque temps, c'est jusqu'à la fin, on garde la parole de Jésus. Voilà, je vais pas revenir sur des choses que vous connaissez déjà. Et mon Père l'aimera. Donc le fait que vous aimiez Jésus, que vous gardez sa parole, que vous demeuriez dans sa parole, eh bien, il va demeurer chez vous. Donc le chez vous, il est où? Il est pas simplement dans la tête, il est dans le cœur. La Bible parle souvent du cœur. Le problème, c'est que quand nous parlons du cœur, ça n'a pas la même signification que le cœur dans la Bible. Le cœur, en fin de compte, ce n'est pas spécialement le muscle là, bien que ça s'appelle le cœur. Mais dans la Bible, le cœur, ça veut dire le centre de toi-même, c'est-à-dire ce que tu es réellement, le centre. Par exemple, on dit le cœur de l'arbre. Un arbre, c'est toujours un arbre, mais il y a le cœur de l'arbre. Oui, c'est le centre. Donc, il faut toujours retenir que dans la Bible, quand on parle du cœur, c'est le centre de toi-même. Et le centre de toi-même, je vais vous le démontrer, pas vous démontrer, mais vous le montrer avec un graphique, là, que quand Dieu vient habiter en vous, il vient habiter dans votre, on dit toujours dans votre cœur. Oui? Il vient habiter dans votre esprit. Donc, dans la Bible, le cœur de l'homme, c'est l'esprit. Je rappelle, c'est que Dieu dit qu'il fera l'homme à son image. Alors, ceux qui veulent se moquer, comme moi je l'ai fait autrefois, on dit, ben, si c'est ça, Dieu... Bon. Surtout quand on dit que nous sommes une descendance des singes, alors enfin, il y a toutes choses qu'on pouvait dire, moi le premier, pour me moquer de Dieu. Dieu est esprit, et quand il vient habiter dans nos cœurs, c'est en esprit, c'est son esprit qui vient. Je rappelle que Jésus, il est ressuscité, c'est le Fils de l'homme en qui habitait Jésus, qui est mort, mais qui est ressuscité. On va fêter la résurrection ce dimanche prochain, et il est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, retenez bien, le cœur, c'est pas ton muscle là. Le muscle, c'est juste une pompe qui va faire circuler tout le sang qui va te donner la vie. Et quand la pompe elle est morte, vous mourrez avec. C'est pour ça que le cœur, c'est un muscle très, très, très important. Ah ben, il l'a déjà fait apparaître.
Il a été plus vite que moi, c'est pas grave, c'est bien. Pierre lui-même déclare dans... Non. Je vais donner l'exemple dans Galates 1, verset 11 au verset 24. Galates 11 au verset 24. Non, Galates 1, verset 11, 24, décidément. Même avec des lunettes, je vois de travers. Galates 1. Ça peut apparaître. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est l'homme de la révélation. Il s'est converti sur le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire, et puis il va se faire baptiser par Ananias, et après, il va aller dans des endroits désertiques, et il dit, je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. Ces révélations-là, il les a reçues dans des endroits désertiques. Vous savez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Ça a été le plus grand persécuteur de l'Église primitive, il s'appelait ce fameux Paul. Et Paul, c'est l'homme qui n'a jamais été aux côtés de Jésus. Tous les autres apôtres, pendant 3 ans, ont été à côté de Jésus. Ils ont vu Jésus, ils lui ont parlé, ils ont vu comment il exerçait son ministère. Enfin, ils étaient aux côtés de Jésus. Alors on pourrait dire... parce que moi-même je disais ça autrefois, je disais si j'avais pu être aux côtés de Jésus, certainement je pourrais être, j'aurais une foi plus solide. Mais c'est faux, hein. C'est faux. On dit cela, mais c'est faux. Je rappelle que quand même tous ceux qui étaient à côté de lui, qui l'ont suivi, quand il était à la croix, il n'y avait plus personne. Ils ont vu des miracles, ils ont vu la puissance de Jésus, la miséricorde de Jésus, ils ont vu le ministère de Jésus, et pourtant, il y avait plus grand monde hein, quand il est monté à la croix. Tous l'avaient abandonné, ils avaient tous peur de la foule, des Juifs. Vous connaissez aussi le récit de Pierre qui a été choisi par Jésus. Quand Pierre lui dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », eh ben, le Pierre, il s'était sauvé, il avait peur. Donc, Paul, je fais une parallèle entre les apôtres qui ont évolué avec Jésus, et puis Paul, lui, qui ne connaît pas Jésus. Il ne l'a jamais vu face à face, si ce n'est que sur le chemin de Damas. Il n'a même pas vu Jésus. Il y a une grande lumière qui est venue. Il est devenu aveugle. Il n'a même pas vu il a entendu la voix de Jésus qui lui disait « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et ce Paul est devenu certainement, c'est grâce à lui que nous avons tous les écrits que nous avons dans cette Bible. C'est celui qui, comment dirais-je, a fait le plus de ravages dans le royaume des ténèbres. C'est lui qui a amené l'évangile à tous les païens dont nous faisons partie. Hein. Merci Seigneur pour l'apôtre Paul, et merci parce que l'apôtre Paul a été jusqu'au bout. Et lui aussi a souffert. Flagellé comme son maître, rejeté de tout le monde, de ses propres compagnons, et j'en passe. Donc, Paul est en train de dire, moi je ne l'ai pas connu, mais je l'ai connu en esprit. Et tout l'évangile, toute la bonne nouvelle du ministère de Jésus, il va le recevoir en esprit. Ça semble incroyable. Mais une fois, regardez bien que lorsque vous lisez votre Bible à cet endroit, l'apôtre Paul, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire, l'apôtre Paul va monter à Jérusalem pour exposer à Jacques, Pierre, enfin à tous les apôtres, il va leur exposer quoi? Il va leur exposer l'évangile qu'il prêche. Pierre lui-même déclare dans 2 Pierre 3, 15, jusqu'au verset 16, 2 Pierre 3, du verset 15 à 16,
considérez, dans d'autres traductions, il est dit, croyez que, considérez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, l'apôtre Pierre reconnaît le ministère de Paul. Il dit même que lui, il a reçu des révélations, que beaucoup ont du mal, si tu peux mettre la suite, c'est d'ailleurs marqué, c'est ce qu'il fait dans les lettres que nous avons, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc l'apôtre Pierre reconnaît le ministère et la révélation que Dieu, à travers le Saint-Esprit, a donné à l'apôtre Paul. Souvent, on oppose Pierre et Paul, mais ce n'est pas juste. Je veux en venir à travers ces quelques versets pour vous dire qu'il y a des révélations que nous avons de Dieu, du Saint-Esprit. Comme je vous le disais, ça ne peut être, pour nous aujourd'hui, ça ne peut pas être le contraire de ce qui est dans les Écritures. Dieu donne des révélations encore aujourd'hui à son peuple, mais ça ne peut jamais être en contradiction avec sa parole. Retenez bien cela, pour vous qui êtes ici et pour ceux qui écoutent. Je sais que je me répète, mais je ne me lasse pas de dire toujours les mêmes choses, afin que ça rentre bien dans votre tête et surtout bien dans votre cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir des révélations, mais ces révélations, ça ne tient pas la route du tout. C'est peut-être des révélations très alléchantes, très gratifiantes, peut-être, mais en tous les cas, ça ne correspond pas à ce que la Bible nous dit. Bien. Lorsque l'on connaît quelqu'un comme les apôtres ont connu, ils se référaient souvent à ce qu'ils ont vu et entendu quand ils étaient à côté de Jésus. Oui? Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous sommes de la catégorie de Paul. Vous avez cru sans l'avoir vu? Oui? C'est vrai que certaines personnes ont eu ce privilège de pouvoir voir Jésus quelques instants, quelques secondes. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le vôtre non plus, je ne pense pas. Mais ce n'est pas impossible, hein, parce que Jésus peut se manifester et se montrer. Hein. Mais faites attention, parce que ça peut être un faux Jésus. J'ai eu affaire à des gens comme ça hein, qui me disaient « j'ai vu Jésus hein. ». Bon, je ne vais pas raconter encore les histoires qui datent d'un certain temps, mais j'ai eu affaire à des gens comme ça. Mais on voyait bien. Et généralement, ces gens-là, c'était des gens qui étaient pris par des esprits. Je ne vous dis pas. Je me rappelle une dame, notamment. Elle voyait Jésus avec les cheveux blonds, il était en rose. Mais ça, ce n'est pas l'important, ça. Parce que Jésus peut très bien porter quelque chose de rose. Hein. Mais c'est ce que ce Jésus disait. Alors là, c'était autre chose. Le diable est capable de se transformer en ange de lumière, je le rappelle encore une fois. Il peut prendre la forme qu'il veut. Ça semble étrange, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Et avec l'expérience, je pourrais vous en raconter. Hein. Des gens qui ont vu Marie, qui me font la description, et c'est sûr qu'ils l'ont vue. Mais est-ce que c'était Marie? C'est une autre histoire. Parce que les démons peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. C'est dans le message que nous voyons tout de suite de ces apparitions, si ça vient de Dieu ou pas. C'est bon, vous m'entendez bien? Si un matin vous rencontrez un ange et qui vient dire « je viens de la part de Dieu » et qui commence à vous dire certaines choses et que ça ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est dans le fameux passage des Galates, quand bien même un ange venait pour vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, rejetez-le. On est averti.
Bah, ça, c'est un passage parmi tant d'autres. Alors, donc l'apôtre Paul, lui, il n'a aimé Jésus que par rapport à ce qu'il a reçu dans son être intérieur. Je rappelle quand même que ce fameux Pierre qui a côtoyé Jésus tout le temps, qui était tout le temps avec lui, va l'abandonner. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment donné, lorsqu'il va être ressuscité, qu'il va voir Pierre, il va lui dire, « Pierre, m'aimes-tu » Il va lui dire 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque fois, Pierre va lui dire, « Tu sais bien que je t'aime » Et le mot qui est employé dit, « Tu sais bien que j'ai un amour, mais j'ai beaucoup d'affection pour toi. » Donc il y a une différence entre aimer Dieu comme on devrait aimer Dieu et seulement avoir de l'affection. Et beaucoup de gens pensent réellement qu'ils aiment Dieu, mais leur manière de vivre nous montre, enfin moi en tant que pasteur, je vois, mais Dieu c'est surtout Dieu qui voit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu fasses le contraire de ce qu'il te dit. C'est impossible. Tu l'aimes, mais charnellement. Charnellement. Donc, dans ce graphique que nous allons voir maintenant, je voudrais vous expliquer le fait que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, je prends 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où l'apôtre Paul, encore lui, il parle de l'avènement de Jésus, donc il parle du retour de Jésus, et dit que si demain Jésus revenait, ou si l'Église était enlevée, ça c'est la première étape, avant qu'il revienne, il va d'abord enlever l'Église, et après que l'Église va être enlevée, ça va être les grandes tribulations sur la terre. Quelle que soit l'étape, que si vous... je ne vais pas trop développer, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Là, il parle à l'Église. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, ce n'est pas une invention de ma part. J'ai choisi ce passage-là parmi tant d'autres. Mais on nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Le problème dans le monde chrétien, c'est qu'on ne fait pas la différence entre l'âme et l'esprit. Vous m'entendez toujours? C'est pour ça que j'ai fait un graphique. Voilà. Bon, il est ce qu'il est. J'ai essayé de trouver une solution. Je n'ai trouvé que celle-là. Donc, vous pourrez demander à Jérôme qui pourra vous l'envoyer si vous le désirez, bien évidemment. Et puis comme ça, vous pourrez le grossir plus. Là, on ne peut pas le grossir plus. Et c'est sur Skype ou sur WhatsApp. C'est ça, tu m'as dit, hein? SMS. Je recommence. SMS, Skype, WhatsApp. Donc, il m'a donné cette petite truc-là. C'est formidable. Ah, vous avez vu le petit point rouge là? On va essayer. Hein. Est-ce que tout le monde, normalement, tout le monde a dû voir comment c'était le temple de Jérusalem? Oui. Vous avez vu le temple de Jérusalem. Dieu habitait où? Comme où il se manifestait dans l'Ancien Testament? Il se manifestait dans le temple. Et pas n'importe où. Hein, dans le Saint des Saints. L'ensemble, c'était le temple de Jérusalem. Il y avait le parvis. Après, il y avait la partie après. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le Saint des Saints. Le centre, là où le grand prêtre rentrait. C'était pas un autre endroit. Et il y avait l'Arche de l'Alliance. Il y avait les sacrifices. On venait avec le sang. Et le grand prêtre était le seul à pouvoir rentrer. Et Dieu se manifestait dans cet endroit.
Ça, c'est la première image. Là, j'ai fait ça comme ça parce que nous sommes en 3 parties. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un arbre. Un arbre, il n'est pas d'une seule partie, c'est pareil. Plein de choses comme ça. L'électricité que nous voyons, là, il y a 3 phases et pourtant, il n'y a pas 3 électricités. Hein. Le résultat, c'est l'électricité. Mais là, je vais vous parler du temps parce que j'ai dit que dans le texte que j'ai choisi, il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Alors, où Dieu vient résider lorsque vous êtes né de nouveau? Là, le lieu très saint. Alors, mais qu'est-ce que c'est que l'âme alors? Le corps, tout le monde sait, hein? Oui? Il est blanc, il est noir, il est grand, il est gros, et ça c'est l'enveloppe, ça. Tout le monde sait ce que c'est que le corps. Le problème vient de là. Et dans le monde chrétien, on ne fait pas la différence. C'est très important. Regardez, retenez ça. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Quand vous chantez, on parle, comment on dit en anglais l'âme, le soul, c'est quoi? C'est comment? Hein? Soul. C'est les émotions, le soul. Et dans le gospel, on sait que c'est de la musique soul. On exprime quelque chose avec son âme. Donc l'âme, c'est quoi? C'est une petite boîte à part? Non. L'âme, c'est votre être intérieur. Mais il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Je vais donner un autre exemple. Les animaux ont une âme. Pourquoi? Eh bien, parce que les animaux, alors vous voyez, j'ai mis l'âme, le lieu saint, ici le lieu très saint, dans le temple, lieu saint, là c'était le parvis, c'est bon? Dites-moi, ici c'est le parvis, voilà. Après, on pouvait passer là. Alors, le lieu saint c'est quoi alors? Vous avez vu, j'ai mis des mots en grec. Soma, le corps. Ça vous rappelle pas grand-chose, ça? Les maladies somatiques. Pardon? Vous connaissez ça? Les maladies comment? Somatiques. C'est-à-dire, c'est des maladies qui vont se déclarer par rapport à ce qui se passe dans l'âme. Bon, enfin, somatique, c'est du grec, hein, désolé, mais toutes les écritures sont en grec. Et heureusement, parce que ça nous appelle à comprendre beaucoup de choses. Hein. Là, c'est le mot psyché ou psyché, hein, là aussi. Merci. Psyché, psychique, psyché, hein, psychologie, et tout ce que vous voulez. Psy. Ça vient du grec. Et là, c'est ce qui fait l'âme. C'est pour ça, lorsqu'on va voir un psy, il va traiter quoi? Il va traiter ça. Mais il ne peut pas traiter ça. Vous m'entendez? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le monde scientifique a compris ça. Avant, ils ne savaient pas. Mais le monde scientifique a compris cela. Alors, ils pensent qu'ils ont fait une découverte. Mais non, ils n'ont pas fait de découverte. C'est le monde chrétien qui avait compris ça, mais malheureusement, ça n'a pas été développé et surtout, on a fait une confusion entre l'âme et l'esprit. Donc, ce matin, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Maintenant, on croit ou on ne croit pas, mais en fin de compte, c'est ce qui est écrit. Donc, l'âme, c'est le lieu saint. Alors, c'est quoi? C'est là où est mon intelligence. J'appelle mon intellect. Parce que ça commence là, hein. Mon âme, c'est là où il y a ma volonté, ma sensibilité, mes émotions, mes sentiments. Donc, mon caractère, ton caractère. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est ça. Ton âme, c'est ton intelligence, ta volonté, ta sensibilité, tes émotions, tes sentiments, ton caractère. Donc, j'ai mis
notre personnalité. Lorsque vous étiez inconverti, vous aviez déjà une personnalité, oui? Oui, normalement, comme tout le monde. Hein. Eh bien, vous aviez déjà une intelligence. La Bible nous dit que lorsque nous naissons de nouveau, c'est ici que ça change, mais tout ça, ça a besoin de changer. C'est ça la sanctification, c'est tout ça là. C'est au niveau de votre âme. Votre âme doit être transformée par la parole de Dieu. Donc, la manière dont vous pensiez autrefois, eh bien, doit devoir se mettre en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Donc, le renouvellement, votre progression en tant que personne spirituelle, va commencer déjà par votre intelligence. Mais ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas le tout de le savoir, il faut le croire. Toujours la même chose. On peut savoir des choses, plein de choses, même de la parole de Dieu, et ça n'a aucun effet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi dans ce que Dieu déclare. Et après, ça ne suffit pas. Il faut le mettre en action. Donc, c'est ma volonté. Donc, je vais décider de ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, mon intelligence va être transformée par la parole de Dieu, à laquelle je vais croire et que je vais commencer à mettre en action. C'est un processus. Ma volonté, je décide. Ma sensibilité, bien, votre sensibilité va changer. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus, qui est dans votre esprit, eh bien, votre sensibilité va changer. Avant, vous ne pensiez peut-être qu'à vous, à votre petite personne, j'en sais rien. Mais enfin, il y a des choses qui changent. Avant, ça ne nous touchait pas, certaines choses. Maintenant, ça nous touche. Ça ne veut pas dire qu'avant, on était insensible. Mais aujourd'hui, la sensibilité de Jésus se développe en nous. Les émotions, oh là là, on a tous des émotions. Mais quand on commence à être transformé à ce niveau-là, lorsque nous sommes face à des situations, nos émotions ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire, elles ne nous dominent point. C'est ce qu'on appelle la chair, en fin de compte. La chair, la corps et l'âme, si tu marches par l'âme, ça veut dire que tu marches par la chair. Tout en sachant qu'il faut que cette partie-là doit changer, mais vous ne pouvez pas, comment dirais-je, fonctionner avec. On ne reçoit pas les choses de l'esprit avec son intelligence. On ne reçoit pas les choses de l'esprit avec son intelligence. Les émotions, les sentiments, tout change et ton caractère change. Mais ça ne se fait pas en 30 secondes ni en un an, mais ça se fait progressivement parce que tu es attaché à Jésus et tu vas commencer à fonctionner selon les principes de la parole de Dieu et tu vas être transformé de gloire en gloire. Et tu vas, ni plus ni moins que de ressembler de plus en plus à Jésus. En ce moment, je parle beaucoup de ça avec les nouveaux qui vont se faire baptiser, parce que je les mets devant les cas concrets. La vie chrétienne, c'est pas Jésus est avec moi, donc il ne m'arrive plus rien, je ne souffre plus. Non, mais je ne vais plus être dominé par la souffrance, je ne vais plus être dominé dans mes sentiments et mes émotions. Vous comprenez? Ce n'est pas devenir insensible, mais c'est vivre par l'esprit. C'est plus mon âme qui va me dominer, mais tu as toujours ton âme qui est là. Mais c'est plus elle qui te dirige et avec laquelle tu vas fonctionner, parce qu'avant, nous avons fonctionné comme ça. Tout être humain fonctionne comme ça. Je vais donner un exemple. Dans le règne animal, un animal, un chien, quand vous lui faites du mal, vous promet que lui s'en souvient. Parce qu'un animal, il sait être fidèle, il sait aimer, mais il sait aussi vouloir se venger à celui qui lui a fait du mal. Donc nous sommes de cette même trempe que ça. Mais comment je peux être transformé? C'est parce que je suis né de nouveau. Et dans ma relation avec le Saint-Esprit, il va me donner la capacité de Jésus pour gérer autrement les choses de la vie.
il vaut mieux savoir ces choses-là parce que souvent nous sommes un peu, comment dirais-je, confus dans la manière de fonctionner. Donc particulièrement, moi, quand je vois que je suis submergé par des sentiments, ou que ce soit plus que de la peine, je suis effondré à travers des situations, tout de suite, mon âme veut prendre le dessus. Et c'est là que j'ai intérêt à me réfugier dans l'esprit pour que je navigue dans l'esprit et plus du tout selon mon âme. Sinon, je suis mort. Vous êtes mort. Il y a des situations dans la vie qui sont destructrices. Donc, on ne peut pas les affronter seulement avec notre âme. Vous êtes des enfants de Dieu, donc Dieu va vous donner l'occasion de fonctionner selon son esprit. Et maintenant, il faut le croire, c'est ça le problème. Souvent, il y a des situations qui sont tellement catastrophiques ou tellement destructrices qu'on dit « Ah ben c'est fini là, c'est bon ». C'est là qu'il ne faut pas écouter vos émotions, parce que c'est les émotions, ça, qui vous parlent. Normal. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le même apôtre Paul qui dit ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'est pas dit que je puis tout par mes propres forces. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, on connaît tous ces passages-là. Même les personnes qui m'écoutent, tout le monde connaît ces passages-là. La question n'est pas de savoir si on les connaît, mais est-ce qu'on y croit? Et donc, si j'y crois, je vais commencer à mettre en action et je m'attends à en voir le résultat. Parce que par mes propres forces, c'est impossible. Ce n'est pas que vous êtes des mauvais chrétiens, mais c'est parce que c'est impossible. C'est là qu'il faut comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Là aussi, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça aussi, vous le connaissez, ce passage. Mais aujourd'hui, sur la terre, qu'est-ce qu'il nous a donné? Eh bien, celui dont il dit qu'il ne nous laisse pas tout seul, il nous laisse le consolateur, il nous laisse cette puissance de Dieu, celui qui, dans cette marche, quand c'est très difficile, le Saint-Esprit, qui est dans mon esprit, va me donner la capacité eh bien, de ne pas me laisser dominer par cela. Alors, je vous dis ça tout de suite parce que ça me vient dans ma tête. Un jour, il y a des chrétiens qui me disaient, mais quand on est sauvé, quand on va au ciel, il n'y a que l'esprit qui va au ciel. Je dis, ah oui? Et l'autre partie, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'âme fait partie de ton être, écoute bien les paroles que j'emploie, l'âme fait partie de ton être intérieur. Comment c'est ton prénom déjà? Hein? Jocelyne. Il n'y a pas 3 Jocelynes. Je vois Jocelyne, je vois son corps, mais dans cette Jocelyne, elle a une âme. Mais elle a aussi le centre, le cœur, son esprit. Quand tu vas mourir, soit tu vas près de Dieu, soit tu vas loin de Dieu. Alors persévère. Quand tu vas mourir, c'est ce que tu es réellement. La vraie Jocelyne, c'est la Jocelyne intérieure, c'est son âme et son esprit. Oui, mais ce n'est pas des cases. C'est pour ça que j'aime bien faire des cercles comme ça, parce que ça fait partie, c'est Jocelyne. Le corps, lui, va rester là. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le jour de l'avènement, que votre esprit, que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles. Mes amis, ces trois choses-là, ça fait partie du temple du Saint-Esprit. Détail, votre corps est important. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Alors, il y en a qui sont très spirituels, disent le corps, ça ne sert à rien. Faux. Que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles lors du retour de Jésus. Avec ton corps, tu sais que le Saint-Esprit habite en toi dans ton esprit, mais il veut prendre tout l'espace. Donc que ton âme soit sanctifiée et que ton corps soit sanctifié. C'est simple, hein? C'est le verset. Donc quand je comprends cela, je sais que je dois être la sanctification, même si elle doit être à l'intérieur, donc mon intelligence doit être renouvelée, ma volonté telle qu'elle était, ben c'est autre chose.
souvent on était très têtu. La volonté ne veut pas dire être têtu. La sensibilité, les émotions, les sentiments, enfin ton caractère, mais ton corps, lui, il fait partie du temple. On n'a pas à faire le choix. Mais c'est sûr qu'avec mon esprit, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, 1 Thessaloniciens, je l'ai dit, que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tout le monde pouvait entendre ce que je suis en train de dire et comprendre et surtout croire que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leurs mains, n'importe quoi avec leurs pieds, n'importe quoi avec leurs oreilles, et ainsi de suite. C'est pour ça que la sanctification, c'est les deux aspects, sauf l'esprit, parce que votre esprit, lui, il est clean. Pourquoi il est clean? Parce que lorsque vous êtes convertis, réellement, Jésus vous pardonne vos péchés, la barrière qui vous séparait de lui, elle est enlevée, et il vient habiter dans votre esprit. Oui? C'est pour ça que je crois que quand il est parlé du temple, rappelez-vous, Dieu se manifestait dans le Saint des Saints, mais n'empêche que tout le restant était très important. Ça faisait partie du temple. Amen. Alors, retenez ça aussi. Regardez. Qu'est-ce que je fais avec mon esprit? J'entre en contact dans le domaine spirituel. Moi, je le connais par cœur. Et quand j'ai compris ça, eh ben, ça change beaucoup de choses. Je rentre en contact avec mon Dieu, avec mon cœur. On dit le cœur, hein, c'est ça. Mais il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le cœur. Avec mon âme, j'entre en contact dans la sphère intellectuelle, émotionnelle, sentimentale, affective. C'est pour ça, mes amis qui faites la louange, c'est pour ça, mes amis qui faites la louange, et vous qui êtes censés participer, les chants, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Là, vous êtes en train de louer Dieu avec votre âme. C'est-à-dire, vous êtes en train de chanter avec vos émotions. Oui? Si vous n'en avez pas, c'est sûr que il y en a un qui va rentrer dans la louange et l'autre, il ne va pas y rentrer. Mais si vous aimez Jésus, dans un premier temps, vous allez le louer avec votre âme. Le chant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans le ciel, dans l'Apocalypse, il est dit que ce n'est que ça. Donc le chant, ce n'est pas une invention du diable. Le chant, c'est une invention de Dieu. Dans le ciel, c'est la louange, la louange, la louange. Et c'est pour ça, lorsque nous aimons Jésus, nous allons commencer à louer Dieu avec notre âme. C'est bon, tout le monde? Parce que je vois les yeux qui ne parlent même pas. Je vois que vos yeux, mais... Bon. Avec mon esprit, j'entre dans le contact spirituel. Avec mon âme, j'entre dans le contact de la sphère intellectuelle, émotionnelle, sentimentale, affective. Retenez ces trois choses. Et avec mon corps, j'entre en contact dans le domaine physique. Je vous parle pour la louange. On arrive, on commence à louer. Ou on entre dans la louange, on commence c'est plus que des chants, on est en train de dire des choses qui correspondent à notre cœur. Et puis, à un moment donné, on rentre dans une dimension qu'on appelle dans la dimension de l'esprit. C'est vrai qu'actuellement, avec 4 chants, c'est un peu court, mais on n'a pas le choix, on ne peut faire que comme ça. Mais comprenez bien la chose. Pour rentrer dans la dimension de l'esprit, il vous faut vraiment mettre en action votre âme, c'est-à-dire vos sentiments, vos émotions, l'amour que vous avez. Et à un moment donné, il n'y a même plus besoin de mots, vous entrez dans le domaine de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre?
lorsque les dons spirituels se manifestent, ça c'est la première tranche, là, ça n'a plus rien à voir avec votre intellect, vous ne vous demandez pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, c'est pas, ça vient comme ça vient et ça, ce sont des révélations. Alors il est bien évident qu'il y a, je dirais malheureusement, les véritables prophéties et les fausses prophéties. Mais les fausses prophéties, elles viennent de la chair, donc de cette partie-là, la deuxième. Ou alors c'est émotionnel. Émotionnel, c'est-à-dire, je suis dans l'émotion, j'ai vécu quelque chose, je sais quelque chose, et puis hop, je vais prendre mes pensées pour les pensées de Dieu. Donc vous voyez, pour moi c'est compliqué sans être compliqué, pour vous c'est peut-être compliqué, mais quand vous commencez à vivre ces choses-là, c'est plus compliqué. Tout ce qui est révélation, même en lisant la parole de Dieu, vous pouvez avoir des révélations, des choses que vous saviez déjà intellectuellement, mais qui vont prendre une dimension bien plus grande à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est plus intellectuel. C'est des convictions personnelles, et ces convictions sont personnelles, mais elles sont surtout étayées par la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insiste, et je réinsiste, soyez des hommes et des femmes de la parole. Parce que comment vous allez pouvoir faire la différence entre ce qui est des choses, des déclarations de certains prophètes qui sont très belles, très alléchantes, tout ce que vous voulez, mais qui ne correspondent pas du tout. Pas du tout. Je vous dirai quelque chose à la fin. J'ai reçu un message qui vient de l'île de la Réunion, mais je le dirai à la fin. Je ne vais pas le mettre sur Internet. Soyez des hommes et des femmes de la parole. Première chose. Ça, c'est le barème. Donc, avec mon esprit, Dieu va commencer à te parler. Dieu va pouvoir te donner des révélations. Et quand vous avez ces révélations, tout de suite, automatiquement, même pour vous-même, vous devez regarder si ça correspond bien à la parole de Dieu. Et si vous en avez et que vous ne savez pas trop, eh bien, il y a des pasteurs qui sont faits pour ça. Ils n'ont pas la science infuse, mais quand même, normalement, c'est des gens de la parole, ils connaissent quand même bien la parole. Hein. Donc, avec mon corps, j'entre en contact avec le domaine physique. Bah oui. C'est bien expliqué, ça ne vient pas de moi, ça. Hein. Ça ne vient pas de moi, hein. On me l'a enseigné. Mais quand j'ai reçu ça, j'ai dit, pas dans ma tête, mais dans mon intérieur, je dis, mais oui, voilà j'ai la réponse à ma question, mais quelle est la différence entre mon âme et mon esprit? Après des années, on se pose la question, mais quelle est la différence? Donc, quand Jésus te sauve, il te sauve bien évidemment de la condamnation, tu es réconcilié, mais il te sauve aussi ton âme. Non, mais là, il y a besoin d'une restauration. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous enseigne. Notre intelligence a besoin d'être transformée, renouvelée, et tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous le mettez à la poubelle. Même si tout le monde dit d'une certaine manière, vous savez que Dieu dit comme ça. Donc si c'est comme ça, c'est comme ça. Oui? Alors, vous serez moqués, bien évidemment. Et regardez ce qui est écrit, la conclusion. Romains 8, 5, verset 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par, c'est ça que j'aime, là, regardez là. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oh, celui-là, il faut le noter. On ne peut pas lutter avec les désirs de la chair et les choses de la chair par la chair. Impossible. Tu vas faire des progrès, puis boum, tu vas recommencer. On ne peut être victorieux de notre chair qu'en vivant selon l'esprit. Et on va avoir à combattre notre âme. Parce que notre âme, tout être humain fonctionne comme ça.
Pendant des années, je sais à peu près vers quel âge tu t'es converti. Moi, je sais en tous les cas à quel âge je me suis converti. Mais il y a toute une marche pendant des décennies et des décennies. J'ai fonctionné d'une telle manière. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je marchais selon l'homme naturel, c'est-à-dire selon mon âme, mais mon âme non régénérée. Mon âme non régénérée. On a toujours fonctionné comme ça. Donc, il faut que l'on croie qu'on peut fonctionner autrement. Et c'est pour cela que, je vois Kenny fait ça. Bon, c'est sûr qu'on se connaît bien tous les deux, hein. Mais ces choses-là, j'ai enseigné toutes ces choses-là, Kenny, quand il a traversé des choses. Par nos propres forces, on doit prendre des positions, mais humainement, c'est impossible. Impossible. Quand tu es par terre, tu es en 1000 morceaux, c'est impossible. Et ton âme te dit, c'est impossible. Regarde comment je souffre, regarde comment ça fait mal, regarde. Ton âme te pointe la situation, mais si tu vis par l'esprit, tu vas dominer et tu vas vaincre ta chair. Parce que cette partie-là, là, elle a toujours fonctionné avec cette partie-là. Mais celui qui marche avec l'esprit va marcher par l'esprit, mais avec une âme qui est renouvelée de jour en jour. De jour en jour. C'est pour ça que je me rappelle d'une histoire, je ne citerai pas le nom, mais quand même, j'étais un pasteur, une femme de pasteur, qui me disait, mais cette personne-là, elle ne s'est pas réellement convertie. Et moi, je n'étais même pas encore pasteur, je leur dis, mais c'est faux. J'ai osé dire ça, c'est faux. Mais la suite m'a donné raison. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'une personne tombe qu'elle ne s'est pas réellement convertie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de s'éloigner qu'il n'a jamais été réellement converti. C'est grave de dire ça. Bon, les chrétiens qui disent ça, ils pensent dire quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est vrai. Mais non. Il y a des gens qui sont réellement convertis et qui pourtant, un jour ou l'autre, pour des situations différentes, vont complètement s'éloigner, voire même aller dans le monde. Moi, je sais qu'ici, il y a des gens qui se sont réellement convertis et qui sont repartis dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sont jamais convertis? Si, ils se sont convertis. Si. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit que la marche ici sur la terre, dans la foi, ce n'est pas l'affaire d'un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, c'est jusqu'à la fin. Parce que l'ennemi, il rôde. Et lui ne se lasse pas d'essayer d'emmener les enfants de Dieu loin de Dieu. Vous m'entendez? Même si vous avez raisonné comme ça, vous croyez bien raisonner. Mais je vous dis, vous raisonnez mal. Pour certains, c'est vrai. Il y a des gens, ils ne sont pas vraiment convertis. Mais ne mélangeons pas. Hein. Et puis, ce n'est pas à nous de déclarer que telle ou telle personne n'est pas convertie. Mais il dit, on voit l'arbre à ses fruits. On voit l'arbre à ses fruits. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il n'est pas parfait, il va aller de progrès en progrès. Alors ça, c'est merveilleux. En tant que pour un pasteur, il n'y a rien de tel. Il s'émerveille. Il voit une personne comment elle était, il la voit progresser. Pas parfaite, mais progresser. Amen. Et puis, quand la personne tombe, on ne va pas applaudir, mais on ne va pas dire qu'il ne s'est pas converti. Vous comprenez? Mais il est vrai que pour ceux qui se sont convertis, j'en profite de le dire, ceux qui se sont réellement convertis et qui ont lâché les choses de Dieu, s'ils ne reviennent pas au Seigneur, écoutez, je ne voudrais pas être à leur place. Parce qu'ils ont connu la gloire de Dieu, ils ont été pardonnés, ils sont repartis dans la boue de leur péché, ils ont préféré la boue de leur péché que de continuer. Amen.
Faites attention à vous. Donc ce matin, je voulais surtout que vous puissiez comprendre que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est comme dans une maison, hein. Des fois on ne fait pas attention, la maison est sale, c'est pas pour ça que vous nettoyez, c'est bon. Bien, faites partie de ceux qui, quand vous salissez le temple du Saint-Esprit, revenez en pleurant. Et puis pas simplement en pleurant, demandez pardon et décidez de vous détourner de tout ce qui a attristé le cœur de Dieu. On peut être dans une église, et puis à l'intérieur ça va pas. Mais là, je parle des chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils sont attristés. Ils n'ont plus la joie. Eh bien, regardez un petit peu ce qui se passe. Peut-être qu'il y a du nettoyage à faire dans ton temple, hein, parce qu'il y a des choses qui ont attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de Dieu. Il est esprit. Ça attriste Dieu, qui est en trois, donc qui attriste le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ne prenons pas ça à la légère, hein, parce que quand Jésus va revenir, il est dit, l'apôtre Paul dit, que quand il va revenir, que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles lors de son avènement. Amen. J'ai terminé, presque. La conclusion, c'est quoi? 2 Corinthiens 5, 16 à 21. 2 Corinthiens 5, 16. « 2 Corinthiens 5, 16. Oh, j'aimerais pouvoir lire tout le texte, tellement c'est... Vous voyez, le verset 10 nous parle d'être agréable, de nous efforcer de lui être agréable, et tout ça parce qu'on l'aime. Et les motifs d'action. Alors, verset 16, je vais partir de là. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et si nous avons connu selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, il dit, même si ceux qui l'ont connu de cette manière, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, nous sommes en 2021. Jésus n'est pas revenu. Jésus est mort il y a 2000 et quelques. Aujourd'hui, on ne peut connaître Jésus et avoir une intimité que avec ton esprit. En sachant que l'âme est très importante, tu ne peux pas avoir la prétention, écoutez bien, la prétention d'avoir une connexion, une relation spirituelle très importante avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas compris que tu devais régler aussi tout ce qui attriste le cœur de Dieu, c'est-à-dire ton âme, ton mauvais caractère, tout ce que je viens d'énumérer. Quand tu n'en fais qu'à ta tête, moi je fais comme ça. Il y a des chrétiens aussi, quand le pasteur il parle, il dit moi je n'ai affaire qu'à Dieu, le pasteur il peut toujours parler. Ah ouais? Il va falloir relire ta Bible, mon ami. Hein. Soumettez-vous à vos bergers. Bon, s'il n'est pas bon, tu changes. Mais si ceux qui sont censés être ici sont censés quand même écouter les directives du berger. On ne suit pas. Et si ce berger, évidemment, donne les directives de Jésus. Sinon, ne l'écoutez pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, il y a aussi des bergers qui disent n'importe quoi. C'est pour ça, si vous n'avez pas votre opinion personnelle de la parole de Dieu,
Vous irez un coup à droite, un coup à gauche. Hein? Balloté à tout vent de doctrine. On ne voudra jamais être repris, jamais vouloir se soumettre. Je fais ce que je veux. Ah bah non. Je sais qu'on est des Français et on dit je fais ce que je veux. Alors, en ce moment, j'entends aux informations, c'est ma liberté, je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie de porter de masque, je ne porterai pas de masque. Et puis ainsi de suite. Bah écoutez, hein, ça c'est typiquement la personne qui ne fait que ce qu'il veut, ce qui l'intéresse. Ça dénote quelque chose. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Genre dans ma tête, là, ça défile. Hein. Quand je parle des chrétiens, je ne parle pas spécialement d'ici. Hein. Mais j'en connais beaucoup déjà de l'extérieur, comment ils raisonnent. Même des pasteurs. Eh ben mon Dieu. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alors on peut dire Amen. Hein. Toutes choses anciennes. Oh, ça c'est merveilleux. Ça a été effacé. Il n'en reparlera plus. Mais il y a des choses anciennes. C'est peut-être d'hier, les choses anciennes. Hein. Bon, c'est sûr. Quand tu t'es converti, toutes choses anciennes. Mais hier, c'est plus la chose présente, hein, c'est d'hier. Hein. Attendez, car Dieu était en Christ. Non, c'est là. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est à travers Christ, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Point à la ligne. C'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Allah, c'est pas qui tu veux, le pape Jean ceci ou le pasteur un tel, c'est Jésus. C'est lui qui fait que lorsque nous nous repentons, nous décidons de changer le cap et de lui obéir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, je termine comme cela. S'il y a une personne qui n'a jamais fait cette démarche, j'en sais rien. Bon, il y a peut-être... non, je ne vois pas trop de nouveau, à part Monique. Je regarde derrière. Soyez réconciliés. Le message, c'est soyez réconciliés avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. On est réconcilié avec Dieu qu'à travers Christ. Pas à travers moi. Pas à travers l'Église évangélique, mais c'est à travers Jésus qui nous a annoncé le véritable évangile. Et donc, d'où l'intérêt de, lorsqu'on se convertit, de savoir si dans les églises où nous sommes, correspondent bien à ce que dit l'évangile de Jésus, ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. Le restant, pour Dieu, ça ne compte pas. Amen. Donc, soyez réconciliés avec Dieu à travers la personne de Jésus. Et dans ce fameux passage, il dit que nous sommes des ambassadeurs. Alors, soyons de bons ambassadeurs. Hein? Parce que nous allons être des ambassadeurs de qui? Ben, du roi des rois, de Jésus et de son royaume. Donc, nous devons refléter les principes du royaume de Dieu. Amen. On va se lever. Donc retenez bien dans ce message, surtout l'histoire de l'âme. Ton âme, c'est ton être intérieur, c'est ce que tu es. Parce que Dieu a fait une œuvre en toi parce que tu es né de nouveau. L'esprit va avoir un impact sur ton âme et tu vas être un bon ambassadeur. Hein. Pas quand tu es dans l'église, hein, quand tu es à l'extérieur de l'église. Les ambassadeurs, ici c'est l'ambassade, mais c'est à l'extérieur. Soyez des bons ambassadeurs. On
On peut pas parler n'importe comment, on ne peut pas critiquer n'importe comment, on ne peut pas être plein de haine, on peut pas être plein d'impureté, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On peut pas... Je sais que ça va dans le sens contraire, mais vous faites partie du royaume de Dieu, donc vous devez refléter le royaume de Dieu. Refléter, parce que je vois quelques couples, encore beaucoup qui ne sont pas là, mais pour ceux qui sont là et peut-être ceux qui vont écouter, soyez, oui, on va faire passer la corbeille après, merci. On va faire, soyez de bons disciples dans vos couples. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, le Saint-Esprit est triste de voir comment ça se passe dans certaines maisons. Hein. Moi, je vous le dis. On peut avoir l'air très bien comme ça, très pieux ici à l'église, puis à la maison, oh là là. Mais je me parle à moi-même. Hein. Sachez que je me parle à moi-même parce que je suis confronté aux mêmes situations que vous, les mêmes situations de couple, de caractères qui s'affrontent. Je suis comme vous. Hein. Demandons la force à Jésus de refléter ce qu'il était. Amen. Ne faisons pas plaisir au diable. Seigneur, merci pour ces moments. Et surtout, Seigneur, qu'à travers cette prédication que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que dans chaque personne, je dirais même dans chaque maison, mais individuellement et collectivement, véritablement, les maisons deviennent un sanctuaire, mais qu'aussi nous-mêmes, à l'intérieur, quelle que soit la situation. Je pense à mes frères, mes sœurs qui vivent dans des situations où le conjoint n'est pas chrétien. Eh bien, Seigneur, je prie tout spécialement pour eux, parce que, Seigneur, c'est une difficulté en plus. Mais à travers cela, Seigneur, tu vas forger leur caractère. Tu vas leur donner la capacité de... Et Seigneur, merci, parce que nous croyons qu'avec toi, tout est possible. Alors, je prie pour les personnes qui sont ici présentes, celles qui ne sont pas présentes, mais qui sont peut-être sur Internet. En tout cas, je prie, Seigneur, pour les chrétiens de cette communauté et ceux qui sont en dehors de cette communauté, afin, Seigneur, que le temple de Dieu que nous sommes ne soit pas souillé jour après jour, mais que dans ta comment dirais-je, Seigneur, dans ton cœur qui sait tout, qui connaît tout, eh bien, nous venons encore te demander pardon pour tout ce qui t'a attristé. Et nous savons que le sang de Jésus maintenant nous purifie de tout ce qui a pu t'attrister. Donne-nous la capacité, donne la capacité à chacun de mes amis, à moi-même, Seigneur, pour nos propres situations, afin que le caractère de Christ soit vraiment développé en nous. Nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. On va faire passer la corbeille parce que j'ai oublié, mais j'étais parti dans la prédication.